Il y a une différence radicale et fondamentale entre le je donne et le va chercher. Donc quand Dieu a dit je vous donne le territoire promis à vos ancêtres, je vous donne de le fouler et de le posséder, la pensée de Dieu dans cette écriture était celle-ci: parce que je vous l'ai promis, je vous l'ai donné, et parce que je vous l'ai donné, allez prendre ce que je vous ai donné. Celui qui ne comprend pas ce verset croise les bras et déclare: Dieu m'a donné, je suppose que je n'ai rien à faire, je croise les bras et je reçois. Jamais cela n'a été la pensée de Dieu. Il dit: parce que je t'ai donné, tu dois aller prendre. Et en allant prendre, tu mets ta vie en jeu. Puisqu'à ceux que Canaan avait été donné, quand Josué est rentré avec eux à Canaan, plusieurs sont morts dans le combat avec la promesse que Dieu leur avait donné la terre. Je ne parle pas de la mort dans le désert, je parle de la mort sur la terre promise. Écoute-moi bien, Dieu t'a tout donné. Mais écoute, ce qu'il t'a donné là, si tu croises les pieds, tu croises les bras, tu n'auras rien. Si tu te lèves pour y aller, ce qu'il t'a donné là, ça va devenir réalité entre tes mains. Mon expérience pratique est claire. J'étais prédicateur dans la rue à Djamé. J'entends: je te donne de te marier à l'hôtel Ivoire. Et j'ai un rêve passionnant dans lequel je vois des motards, je vois des voitures dernier cri, j'en avais pas. Je vois des scènes où on est en train de se marier, mais on est comme dans un gala. Des artistes viennent et ils prestent. Le rêve lui-même m'impressionnait. Ça veut dire, dans le rêve j'étais impressionné et au réveil j'étais impressionné. Et moi j'étais un acteur dedans. J'observais quoi, ce qui s'est produit. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu: je t'ai donné cet endroit. J'ai cru qu'en restant chez moi, l'endroit allait venir jusqu'à moi. Non, un bon matin l'esprit me dit: lève-toi et va à l'hôtel Ivoire. Je pars là-bas, la secrétaire me dit: impossible. Je pars à la maison, mais c'est pas à la secrétaire que Dieu a parlé, c'est à moi que Dieu a parlé. Une deuxième fois il me dit: lève-toi, va là-bas encore. Je pars, je trouve une deuxième secrétaire, elle me raconte les mêmes choses. Je retourne à la maison, il me dit: qu'est-ce que je t'ai dit? Lève-toi et va encore. Je me lève comme un enfant et j'y vais. La troisième fois, une troisième secrétaire me dit: il peut avoir une possibilité. Quelqu'un a réservé pour le dimanche 21 décembre, mais l'emplacement c'est samedi 20. Vous sollicitez la salle pour le samedi 20. Donc je vais faire une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je vais vous mettre personnellement en contact avec celui qui a la salle le dimanche. S'il l'accepte, vous ferez votre mariage samedi et il fera son emplacement dans la nuit. S'il refuse, il n'y a pas d'autre alternative, monsieur. J'ai dit: appelez-le. Le monsieur apparaît. Je ne l'ai jamais vu, jamais entendu son nom. Je ne le connais pas. Le monsieur apparaît, il me regarde. Asseyez-vous, monsieur. Je suis assis. Et il refuse de s'asseoir. Il va, il vient, il me regarde. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis: je veux me marier ici le 20. Le monsieur marche, il va, il vient. Il s'arrête, il me regarde. Vous avez votre gâteau de mariage? Je le regarde, je dis: non. Je vous offre votre gâteau de mariage. Il va et il revient. Il me regarde. Vous avez une voiture pour vos courses? Je lui dis: non. Je mets une voiture à votre disposition pour vos courses. Un inconnu qui nous a offert tout cela. Pourquoi? Parce qu'on a pris la parole que Dieu nous a donnée. On n'est pas resté à la maison. On est allé sur l'endroit que le Seigneur nous a indiqué. On a persévéré là et la grâce est sortie de là. Oh, si tu peux faire la même chose cette année, rien ne te résistera. N'accepte pas qu'un homme te dise non quand Dieu t'a dit: c'est là-bas que je t'envoie. N'accepte pas qu'un homme te dise non quand Dieu t'a donné une paix, quand Dieu t'a donné une direction, quand Dieu t'a donné une orientation, quand Dieu n'accepte pas qu'un homme te dise non. Même si on t'a dit non 100 fois, en 2024, la 101e fois, on te dira oui.